Bonjour, mon nom est Stéphane Demeul. Je suis enseignant en mécanique auto au centre de formation de l'estuaire de Bécomo. Moi, je suis enseignant en mécanique auto depuis déjà 9 ans. Donc, la formation est ouverte à toutes. C'est une formation de 1800 heures. On est dans un centre de formation où c'est que la formation se donne individuelle. Donc, permet à être à différents rythmes d'apprentissage, qui fait que chaque personne va à ses modules selon ses capacités. La formation en mécanique auto dure sur 1800 heures, il y a peut-être un 80 % de la formation qui est donnée en pratique. Il reste donc un 20 % de théorie pour ceux qui aiment plus ou moins faire de la théorie et de la lecture. La majorité des choses qui se font en pratique. Les jeunes en pratique, ils vont faire souvent des exercices de démontage de véhicule au complet pour voir le fonctionnement du véhicule, les composantes qu'il y a dans le véhicule. On a des véhicules, des fois, qu'on décide de se départir. À ce moment-là, les élèves ont l'opportunité de désassembler l'auto au complet pour être capable de voir comment est fait l'auto. Et ensuite de ça, on a un module aussi qui est très intéressant, qui met du challenge, qui est de démonter un moteur, de prendre des mesures et de le remonter et de le faire démarrer. Ce qui n'est pas évident, mais qui est en compétition beaucoup quand arrive la période du démontage de moteur au module 8, qui est le diagnostic, et ensuite le module 9, qui est le démontage, qui fait un défi de haute teneur entre élèves. Nicolas Richard, je suis étudiant en mécanique auto depuis juillet 2020, fait que ça fait environ 7 mois que je suis ici dans le cours. Pourquoi je me suis inscrit dans ce programme-là, c'est parce que la mécanique auto, ça m'a toujours passionné, si on veut. Depuis que je suis jeune, je tripe sur les autos. Puis depuis que je suis jeune, dans le fond, je fais mes réparations moi-même sur mon automobile. J'en connaissais déjà beaucoup, mais il y en avait beaucoup que je connaissais pas aussi. Fait que je suis venu dans le cours pour perfectionner les côtés que je connaissais pas. Oui, tu as des professeurs qui sont là, mais c'est un programme qui est individuel. Fait que tu es beaucoup pas laissé à toi-même, mais il faut que tu aies un côté autonome. Puis il faut que tu avances dans tes livres, même que des fois tu n'as pas le goût. Puis c'est vraiment le côté débrouillardise qui vient te chercher le plus. Puis l'autonomie aussi, parce que si tu es là, tu fais rien, tes choses n'avanceront pas. Tandis que si tu es autonome et tu fais tes trucs, mais ton cours, il avance. Puis la preuve, c'est que ça fait 7 mois que je suis ici, puis j'ai presque la moitié de fait. Pour un cours qui est supposé durer 2 ans. Les jeunes apprennent le fonctionnement sur un véhicule au niveau de la conduite, du système de freinage, du groupe motopropulseur, de la traction, de l'assemblage bodé qu'on dit entre parenthèses. Une journée type en classe, on arrive le matin à 9 h, on a une carte de punch, on se punch. Ensuite de ça, on a une rencontre vers 9 h, 9 h 15, on a une rencontre avec le professeur dans la classe qui nous explique un peu les travaux qu'on va avoir à faire aujourd'hui, si on a des chars qui rentrent pour des réparations. Ensuite de ça, si on a des véhicules, on choisit deux étudiants pour aller faire la job dessus. Puis les autres étudiants, ils continuent où ils sont rendus dans leur cahier, là, selon les exercices qu'on a à faire, la lecture qu'on a à faire. C'est beaucoup d'alternance. Tu lis un peu dans ton livre, ensuite de ça, tu vas faire un exercice. Tu lis dans ton livre un exercice. C'est vraiment comme ça. C'est vraiment en alternance pour que ça te stimule puis pour pas que tu fasses juste de la lecture pendant une journée de temps. Mon module préféré, c'était le module 8. C'était sur le moteur. C'est vraiment le module que j'ai préféré parce qu'en rentrant ici, je ne connaissais rien sur les moteurs. Je connaissais le fonctionnement général, mais les parties spécifiques, je ne les connaissais pas. Puis avec ce module-là, j'ai approfondi mes connaissances. Puis maintenant, je connais le moteur de A à Z. Puis je pourrais en refaire un n'importe quand. Fait que c'est ça qui est le fun. Puis c'est juste le fait de le démonter puis de le remonter, de voir le visuel aussi. Tu en vois beaucoup dans les livres, tu en entends parler, mais d'y toucher puis de le voir par toi-même. Voir aussi, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon, c'est-tu à réparer, c'est-tu brisé, c'est ça aussi, c'est le fun de voir ça. Il faut aimer notre travail. Fait que le moment où c'est qu'ils aiment leur travail, c'est là qu'ils vont commencer à fonctionner, puis qu'ils vont s'intégrer plus, puis qu'ils vont aller de l'avant. Les élèves ont souvent l'impression qu'ils n'ont pas les capacités. Ils s'inscrivent avec un doute de la capacité d'apprentissage qu'ils vont avoir. Ils s'aperçoivent qu'ils ont des affinités pour des procédures de démontage et de remontage et de compréhension qu'ils ne s'attendaient pas.
ils se sous-estiment très souvent. Il manque une estime de soi, de dire « oui, je suis capable ». Un coup qu'ils ont commencé à développer l'estime de soi, à ce moment-là, de voir qu'ils sont capables de réaliser des choses, l'intérêt vient avec ça, puis le développement se fait par la suite. Bien, les avantages, c'est qu'en sortant d'ici, on va pouvoir faire les réparations sur nos automobiles personnelles ou encore travailler dans les garages si on veut. Mais moi, ce qui m'a vraiment encouragé à venir dans le cours, c'est vraiment pour personnel, c'est qu'en sortant d'ici, je vais pouvoir réparer les véhicules, la famille, les amis, peu importe, surtout le mien, monter des projets, peu importe. Puis avec toutes les ressources qu'on vient chercher ici, bien, on est équipé de A à Z. J'explique souvent aux élèves que l'apprentissage se fait de façon à ce que c'est que ton manque de confiance va se développer avec le temps. Donne-toi le temps d'apprendre. On est là pour t'accompagner, on est là pour t'aider. N'aie pas crainte de ce que c'est que tu ne connais pas. Tu es ici pour apprendre. Donc, l'apprentissage devrait se faire quand même assez facilement et on va être là pour t'accompagner pour toutes les questions qu'il va y avoir, de difficultés que tu peux avoir. Le paternel, c'est mon côté paternel que même si je n'ai pas eu d'enfant, j'ai été tout le temps côté paternel à voir ce que c'est qu'il fonctionne. Mais une chose qu'il faut dire aussi, c'est que les jeunes ont besoin de savoir qu'il y a quelqu'un qui est à côté pour les aider, les accompagner là-dedans, les sécuriser dans leur façon d'apprendre. Ils ont besoin d'avoir de l'aide dans ce que c'est qui se produit. C'est un changement pour eux autres, c'est un inconnu qui s'en vient. Bien, la job de mécanicien, c'est non routinier. C'est surtout ça, c'est intéressant pour ça, c'est qu'à chaque jour, tu as une nouvelle job qui arrive. Tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber. Tu peux avoir un problème récurrent, mais passer par 56 000 solutions pour arriver à la même réponse. La première chose qu'on recherche dans les étudiants, c'est de trouver des personnes cibles qui ont une capacité d'apprentissage, de vouloir, d'intérêt, d'intégration. Le taux de placement à l'heure actuelle en mécanique auto est beaucoup en demande par rapport au manque de personnel qui se produit à l'heure actuelle dans les garages. Beaucoup de personnes âgées doivent prendre leur retraite, qui fait que les jeunes ont de la place. L'embauche se fait au moins de 80-90 % en région. Mon nom, moi, c'est Philippe Brien. Je suis directeur du service chez La Flèche Auto Ford. Je suis employé là depuis 33 ans bientôt. Puis, commencé comme aviseur technique pendant 4 ans. Après ça, directeur du service depuis ce temps-là. Chez nous, chez La Flèche, on a engagé depuis, comme je vous ai dit, depuis les 2 dernières années, 2 sortants, 2 étudiants du CFP de l'Estuaire. On est très satisfaits. Puis notre optique de compagnie, nous autres, c'est ça, d'engager, quand on a besoin d'un technicien, à cette heure, on engage des jeunes qui ont une formation là. On connaît les profs, on a une bonne relation avec eux autres. Puis l'avantage pour nous autres d'avoir un jeune qui sort là, il sort avec une bonne base de mécanique qui est fraîche, qui vient d'être acquise. Puis nous autres, la compagnie Ford a des plans de formation pour toutes les spécialités, que ce soit électrique, entretien de moteur, le diesel, transmission. La compagnie Ford puis La Flèche prend ça en charge. Ils font des cours sur ordinateur, des cours interactifs. On a une école à Laval, ils sont appelés à aller faire des cours à Laval. Fait qu'ils sont formés par la compagnie Ford après spécifiquement pour notre produit à nous autres. Fait que c'est ça qui est intéressant, là, c'est de l'apprentissage. J'ai des techniciens qui ont 50 ans et qui sont en cours dans la formation. Parce qu'à tous les ans, il y a des nouveaux modèles, des nouvelles techniques. Fait que c'est toute une vie à apprendre. C'est ça qui est intéressant. C'est un défi. Puis c'est ça qui... Nous autres, on aime des gars, justement, qui ont été à l'école là parce qu'on sait qu'ils sont capables d'apprendre. Les élèves, la première chose qui se produit, c'est quand ils rentrent, bien souvent, ils sont émerveillés de voir le matériel qu'il peut y avoir dans l'apprentissage. En même temps, c'est tellement tout rapide autour, c'est qu'il y a une certaine période à faire dans l'apprentissage, surtout les premiers modules. Ils vont faire un peu plus de théorie pour l'apprentissage, parce qu'il y a le métier et formation, savoir si tu es dans le bon domaine. Tu as ensuite de ça la santé-sécurité, qui est obligatoire et important. Donc, quand ils font l'inscription, qu'ils font la visite, qu'ils rentrent dans la formation en mécanique auto, la visite se fait, il y a tellement de choses à voir, c'est que oui, ils sont impressionnés, mais en même temps, il y en a trop, ils ne peuvent pas le gober d'une shot. Fait que là, ce que c'est qui se produit, c'est que là, ils commencent les formations. Ils s'accaparent de la formation. Ils l'absorbent. Après ça, ils commencent à évoluer et à développer des intérêts.
Souvent, ce que c'est qui arrive, c'est que les élèves, quand ils vont arriver, ils vont commencer en soudure. Il y a déjà là un développement qui se fait d'apprentissage, qui découvrent qu'ils sont vraiment manuels, parce que là, ils vont le faire, ils vont démonter un morceau, ils vont le couper, ils vont le souder, ils vont apprendre des travaux d'atelier, qui fait qu'ils disent « je suis vraiment à ma place ». Ils découvrent souvent une passion dans la soudure. Ils découvrent une passion dans le démontage. Ça peut être côté électrique, ils vont développer une partie là-dessus. Ça peut être du côté mécanique, moteur. Ça peut être du côté de la conduite. Ils ont souvent des apprentissages qui sont variés d'un à l'autre, mais avec un apprentissage qui dit « je ne pensais pas que j'aimais ça, moi, démancher un moteur. Je ne pensais pas que j'aimais ça de la soudure. » Ils développent différentes petites affaires qui disent « hey, c'est ça que je veux faire dans la vie. » C'est là que ça s'éclot, si on veut. C'est là que l'élève commence à dire « wow ». Mais au début, craintif, insécure, je suis dans le bon domaine, c'est-tu le bon choix que j'ai fait, c'est-tu vraiment ça que je vais faire. D'autres vont développer, ils vont dire « ouais, j'aime ça, mais je ne ferai pas ma vie là-dedans, mais je vais savoir comment réparer mon char. Puis si je vais dans un garage, je vais savoir c'est quoi qu'ils font sur mon auto. Je vais comprendre ce que c'est qui se produit. Quand je vais rouler avec mon véhicule, je vais comprendre ce qui se produit. C'est toutes des petites choses qui font qu'ils vont être variés d'un à l'autre, mais ils vont avoir tout un apprentissage positif en ayant un début de volonté au commencement. Ben, pourquoi j'ai choisi le CFP de l'Estuaire? C'est parce que c'est sur la Côte-Nord. J'étais un gars de la Côte-Nord. Je voulais pas quitter ma région. J'étais installé à Bécomo, ça faisait 5 ans. Je voulais pas quitter non plus mon petit nid familial, si on veut. J'ai une blonde ici aussi, fait que je voulais pas vraiment... Je voulais rester sur la Côte-Nord pour faire le cours. Puis j'ai vu que le CFP le donnait. Raison de plus pour le faire ici, puis rester ici. Fait que, il y en a beaucoup d'autres qui le donnent aussi, mais sur la Côte-Nord, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est une petite classe. Fait qu'on a une grosse proximité avec les professeurs. Peu importe, tu as des questions. On peut parler de n'importe quoi. Tu as des problèmes personnels. Peu importe, c'est sûr, il y a des ressources qui sont là, mais les profs sont vraiment proches. Puis c'est ça qui est le fun. Dans notre cas, nous autres, ce qui est plaisant d'un jeune natif de la Côte-Nord qui a étudié ici, on sait que le jeune, il ne viendra pas chez nous pour faire application à Québec après. Venir prendre de l'expérience chez nous, puis s'en aller, retourner dans sa région, retourner en ville après. Il est intéressé à rester ici. Bien souvent, on connaît ses parents, on connaît sa famille. Lui, il connaît les clients. Fait que j'ai jamais eu personne de ma connaissance chez nous qui nous a quittés pour aller ailleurs, que ce soit pour une autre compagnie ici ou quitter la région. C'est tout du monde ici qui ont appris ici. C'est ça qui est plaisant dans notre domaine, puis surtout chez La Flèche Auto. Moi, c'est l'environnement que je connais, puis ça se passe de même. C'est un peu hors du commun. Dans le fond, c'est une réorientation de carrière que j'ai faite un peu. J'ai fait un 3 ans de bac de DEC en génie civil. Puis j'ai travaillé 2 ans là-dedans, puis j'ai pas trop aimé ça, la job de bureau. Je suis plus un gars qui est manuel, qui voulait être dans l'atelier, me salir les mains un peu. Fait que j'ai décidé de vraiment réorienter ma carrière vers la mécanique. Puis là, jusqu'à maintenant, je ne regrette pas mon choix. Je suis vraiment heureux de mon choix dans ma situation, puis je ne reviendrai pas en arrière.